Mon nom c'est Francis, puis je suis un étudiant à l'Université d'Ottawa. Je suis en bac, je fais le génie mécanique. J'ai joué au volleyball durant l'école secondaire, toutes les années. J'étais sur l'équipe là, au primaire aussi. Ben, aujourd'hui, je vais à un tournoi de Magic. Les gens, ils penseraient pas que je joue à Magic. C'est juste comme le stéréotype, on va dire, comme... Tu penserais à quelqu'un qui joue Magic plutôt comme un nerd, comme... Mais juste, c'est toute l'apparence physique, je pense. Mais comme, quand tu commences à me parler et tout ça, peut-être je suis plus comme... Je suis plutôt ça, yeah. Comment j'ai rencontré Francis? Ouf, ça c'est une bonne question. Parce qu'on était allés au même secondaire, mais je le connaissais pas vraiment. J'étais avec Olive, un des premiers jours de l'année passée, là. Puis je pense qu'il avait dit « Ah, il y a un gars qui s'appelle Francis qui allait au secondaire. Il est dans notre programme. » Je suis comme « Ah, chill. » So, on l'a rencontré, c'est quoi, un barbecue, quelque chose. Et we pretty much hit it off, là. J'étais dans l'harmonie avec Lucie. Je jouais le saxophone puis je jouais le tuba. Soyez depuis la 7e année, so 7 ans à peu près. Ben, j'ai rencontré Francis en... C'était la 4e année. So, on est best buds, ça fait un bout de temps, là. On a fait toute notre secondaire ensemble, puis... ouais, c'est ça, on a resté dans le même groupe d'amis. Le gars, il est gêné, tu sais. Maintenant que je le connais bien, il est quand même... Il est un gros teddy bear, tu sais. Il est soft, mais il est gros, puis... Il est vraiment fin, man. Il avait l'air un peu épeurant, mais il l'était pas. Comme quand tu le connaissais, il était pas épeurant. Ben, c'est certain que des fois, tu vois, des fois tu vois son côté geeky, là. J'avoue que je savais pas qu'il jouait à Magic. Moi puis Francis, on a joué à Magic depuis la 7e année, puis on a formé un petit groupe au secondaire. Tu sais, on se rencontre en groupe, puis on fait des comme game nights ensemble. T'as jamais joué à Magic avec un là où tu joues avec... C'est quoi le gars qui... Oh non, j'ai pas encore joué avec lui. Mais non, j'avais parlé à propos de ça. Ouais. Après, il est comme, oh, moi aussi je joue Magic. Je suis comme, what? Ben... No way, c'est comme... No way qu'il y a d'autres gens qui jouent Magic, tout ça, comme... Ouais. Tu sais pas qui pourrait like, jouer et tout ça. Moi, j'avais demandé pour comment ça s'appelle? Le draft box, Ouais. le booster box pour Noël. Ouais. Je crois que j'en avais eu un pour Noël et un pour ma fête. Quand tu veux all-in pour ça. Et là, comme après l'école, on allait comme un store et on nous like, pour acheter des packs. Et là, on checkait toujours comme c'était quoi le price et tout ça. Ouais. Non, c'était fun. Oh, mais non, j'ai plus chill. Like, j'ai déjà mes cartes, c'est like... J'ai pas dépensé plus, mais comme faire les pre-releases et tout ça, c'est... Ouais, c'est fun, là. C'est fun, mais... C'est plus comme l'expérience. Et faire comme des decks de scratch et tout ça, puis... Ouais. J'ai pas fait trop de recherches, là, mais j'ai seulement regardé des vidéos ce matin. Mais je vais essayer mon mieux, là. C'est pas quoi, une vingtaine de personnes, on va voir. Je veux au moins me rendre comme top de la moitié. Ça, c'est mon but. Tu vois vraiment plus son côté sportif, parce que je pense que c'est une grosse partie de lui. Mais tu vois, il se promène toujours en chest, puis il va comme au gym, quoi, 6 fois par semaine. Puis il arrête pas de parler de son volleyball, là, ça n'a pas de bon sens. Honnêtement, là, comme il aime aller au gym, il fait ça pour sa santé mentale, pour lui-même. Ça a commencé, j'étais en 8e année. En fait, ma grande sœur, un jour, elle voyait que j'étais trop devant comme mon écran et tout ça. Elle a dit, ah, on va aller au gym, je vais te faire un gym pass et c'est plus moche comme ça que ça a commencé. J'atteignais toujours des plateaux avec les poids. Mais là, j'étais capable de surmonter ça dans la dernière année. Comme tout le monde est là pour aider avec les mouvements et comme si tu fais quelque chose de mal, ils vont te dire on s'apprend des choses et des différents mouvements, des nouveaux exercices. J'ai pris des photos, je prenais ça comme 2 fois par semaine et je crois que j'ai fait ça pendant 1 an et à la fin tu peux voir entre les différences entre ça et ça m'a vraiment aidé à dire comme oh j'ai fait du progrès. Quand je joue Magic, je suis plus calme et tout ça, mais quand je suis au gym, je suis comme à fond in, like on va lift des weights aujourd'hui, on va faire ça, new PR et tout ça, ouais. Il y a plus d'énergie quand je vais au gym, mais comme quand c'est Magic, moins d'énergie. Mais il y a rien de mal avec ça. Comme j'aime bien changer d'environnement. Les gens, ils jouent au Magic. Les gens, ils penseraient qu'ils ont moins confiance en eux-mêmes. Mais tu vas là-bas, ils agissent comme eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de montrer leur comme différentes faces d'eux-mêmes aux autres gens.
Tandis que quand tu vas au gym, c'est l'opposé. Tu penses qu'ils ont plus de confiance, mais tout le monde a moins de confiance. Peut-être j'agis plus différemment au gym qu'avec Magic. Magic, je suis plus moi-même. Au gym, je suis juste quelqu'un qui lift des weights. J'ai juste searché ce matin, des stratégies, tout ça. Tout le monde reçoit 6 packs de cards, puis là tu fais un deck à partir de ces cartes avec les différentes couleurs que tu as, ou comme avec les meilleures cartes que tu as. Puis avec ça, ensuite, tu joues des gens. Je pense que c'est 3 rondes, puis celui qui a le plus de points. Ok. C'est juste pour avoir du fun, right? C'est comme pas vraiment compétitif. J'espère que je vais bien faire pour ensuite continuer. Magic the Gathering est un jeu de cartes fantaisiste qui se joue en 1 contre 1. Les cartes sont divisées en 5 différentes couleurs, chacune ayant ses propres caractéristiques. Le blanc représentant l'ordre et la structure, le bleu qui représente la logique et la technologie, le noir représente l'égoïsme et la mort, le rouge signifie l'imprudence et le chaos, le vert représente la culture et l'instinct. Le jeu de Magic est très profond, mais la base va comme suit. Chaque joueur commence avec 20 points de vie et 7 cartes en main. Chaque tour, le joueur pige une carte et peut jouer un terrain. Ces terrains agissent comme des ressources pour lancer des sorts. Les terrains de couleur servent à jeter des sorts de la même couleur. Les différents types de sorts sont les créatures, les éphémères, les rituels, les enchantements et les artefacts. Les créatures sont des cartes permanentes. Elles restent sur le champ de bataille et peuvent attaquer une fois par tour. Quand un joueur attaque, l'adversaire peut bloquer avec ses propres créatures. La puissance d'une créature représente le nombre de points de vie qu'elle peut enlever à l'adversaire. Si le dommage est égal ou dépasse la vitalité de la créature, celle-ci meurt. L'adversaire peut également choisir de prendre les dommages directement sur ses points de vie. Les éphémères sont des sorts qui peuvent être lancés à n'importe quel moment du jeu, même sur le tour de l'adversaire. Les rituels sont des sorts que l'on peut lancer seulement sur son tour. Des artefacts et des enchantements sont des cartes permanentes qui ne peuvent pas t'attaquer. Normalement, elles offrent un avantage à toi ou à tes créatures. Finalement, un joueur gagne la partie en amenant les points de vie de son adversaire à 0. Mon deck, c'est un blanc-vert, donc Plains Forest. Ce que mon deck vraiment fait, c'est... J'ai des créatures, donc j'en ai plein comme ça. Et le but, c'est d'ajouter des sorceries ou des instants dans les deux. Ça coûte seulement 1. Là, avant qu'ils sachent, ils ajoutent plus 3, plus 3, plus 3 vie, plus 3 d'attaque. Et ensuite, je tue des créatures comme ça. Ouais, le but, c'est d'avoir que mes créatures deviennent comme des plus grosses créatures. Et ensuite, juste overwhelm avec ça, avoir des grosses créatures qui sont plus grandes que la personne que je joue contre. Ben, je crois qu'il y a des cartes que je vais enlever. Je vais regarder aux autres cartes de la même couleur que j'ai. Comme j'ai une carte ici qui coûte trop et je crois pas que je vais l'utiliser. Ouais, je vais peut-être la remplacer avec une autre carte que je pourrais jouer pour. Contre Pascal, ça n'a pas vraiment fonctionné parce que je mettais mes créatures, ensuite il les enlevait. Il trouvait une façon de s'en débarrasser d'eux. Donc ça n'a pas vraiment fonctionné avec ça. Ouais, mais non, j'ai aimé jouer avec Pascal. Même si j'ai perdu là, mais je pensais que je l'avais au début, mais non. Là, je connais un peu plus que les cartes que j'ai, donc je sais c'est quoi les bonnes cartes et les mauvaises cartes. J'espère que je pourrai au moins gagner quelque chose les prochaines deux ou au moins faire quelque chose. J'avais des créatures avec Flying, ce qui m'a beaucoup aidé à faire des dommages sur lui. Puis c'est comme ça, en fin de compte, que j'ai gagné. Puis il peut pas défendre avec ça, donc on va voir. Ouais, je crois que ma confiance est montée, donc on va voir, ouais, peut-être 60%, 75% de chance. Ben, troisième ronde, j'ai perdu. Donc, j'ai fini une victoire, 2 défaites. Troisième ronde, pas bien allé. J'ai pas eu le bon tirage des cartes. J'ai bien aimé. Les gens étaient amicaux. Juste l'événement en général était bien, comme un bon vibe. Et
Surtout avec les amis, avec Pascal, Geneviève, j'ai vraiment aimé. Je pense que Magic, ça va toujours rassembler des gens. S'il y a une communauté qui l'aime, puis ils veulent jouer ensemble, je pense que les différences, ça leur dérange pas. Puis ils vont toujours être là juste pour s'amuser puis avoir du fun. Tout le monde qui connaît et joue le même jeu. Donc, tu te mets en face à face avec quelqu'un. T'as pas besoin de juste jouer le jeu, tu peux aussi parler avec eux, j'ai fait ça un petit peu. Tout le monde, en fait, quand tout le monde va penser avoir un stéréotype, il y a toujours des stéréotypes pour quelque chose comme oh, les gens qui regardent les hockey, c'est toujours comme des gros dudes. Pour ceux qui ont des stéréotypes, il faut juste rester be open-minded. C'est la vie. Il va toujours avoir des personnes qui t'aiment pas pour une raison ou une autre. Puis c'est un peu comme faut pas trop en penser. Je pense qu'il y a une partie de lui qui pourrait être honte à cause que peut-être il s'inquiète de ce que les gens pensent de lui ou quelque chose de même à cause que, tu sais, le stéréotype nerd, c'est pas nécessairement le meilleur, mais de ces jours, c'est un peu plus normalisé. Ben honnêtement, c'est pas vraiment quelque chose que je dis vraiment aux gens quand je les rencontre. C'est juste parce que c'est pas quelque chose que je penserais que comme ils seraient intéressés à nous entendre. Peut-être j'ai honte que... Juste parce que c'est vraiment différent comme la communauté de gym comparé à Magic. Il y a tellement des... c'est vraiment à d'autres bouts du spectrum. Yeah, at the end of the day, the discussion that deep. At the end of the day, I mean, peut-être c'est juste un stéréotype que j'ai mis dans ma tête. Je suis sûr comme il y a plein d'autres mondes comme moi qui jouent les deux. Peut-être j'aurais plus accepté ça, que c'est quelque chose qui est normal comme ça et qui peut se passer dans la vie de tous les jours.